Salut les amis, c'est Papy qui revient. Alors j'avais fait une petite vidéo il y a 3-4 jours sur un nommé Georges. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, c'est un dénommé Raymond, un colosse, 1,82 m, 85 kg. Lui aussi il a commencé sa jeunesse dans une drôle de situation. Il a perdu son père, il avait 7 ans. Son père, c'était un grand pompier de Paris, un grand pompier de Troyes après. Oui, il a voulu combattre un feu, appelé un feu rue Courtalon à Troyes. Il y a des idiots qui l'ont bousculé au moment qu'il arrivait sur l'incendie. Sa tête a tombé par terre, écrasée par la motopompe. Oui, il s'appelait Maurice, le père de Raymond. Et la motopompe, elle a été pendant des années au musée de Troyes avec son nom. Il l'avait baptisé Maurice. Voilà ce que c'était déjà la vie de Raymond, sans père à 7 ans. Ça ne l'a pas empêché de suivre ses études. Sa mère l'a éduqué. Il a été jusqu'au brevet. Et dès qu'il a été en âge, Raymond, il a suivi le chemin de son père, Maurice. Il s'est engagé dans les pompiers. Il a combattu des incendies. C'est un sapeur-pompier de Troyes, à la caserne de Troyes. Voilà ce que c'était déjà Raymond à 18 ans. Et puis alors, Paul Pot, il est arrivé la guerre de 45. Pétain, il a trahi la France. Il était du côté des Allemands. Il n'y avait plus grand monde. Il n'y avait plus de collabos. Et quelques-uns, ils se sont barrés à Londres pour pas combattre. Tandis que Raymond, il est resté là. Il est rentré dans le maquis avec quelques gars avec lui. Il y avait toutes sortes de nationalités, des musulmans, des tziganes. Oui, ils ont combattu pour faire sauter les trains, pour pas que les juifs aillent dans les fours crématoires. Alors je dirais simplement, 30 secondes, quelle reconnaissance que Israël et les juifs ont en ce moment. Ils sont en train de massacrer le peuple palestinien. Oh papa, si tu revenais, tu serais fou. Alors il a continué le combat. À la Libération, il a repris le travail. Dans les chantiers, il était dans la maçonnerie. Il y avait des grandes grèves à cette époque-là, en 1945, pour faire appuyer tout ce que le Conseil de la Résistance avait mis en place, les congés payés, la sécurité sociale et tout cela. Mais c'était pas les grèves d'aujourd'hui, hein. Ceux qui faisaient pas grève, les vrais grévistes, ils baladaient dans les chantiers avec des coups de gourdin pour virer ceux qui voulaient travailler. C'est ce qu'il faudra faire maintenant. Ah oui, mais c'est la démocratie, chacun est libre. La liberté de quoi? Alors ceux qui se battent, qui perdent de leur salaire, et ceux qui grattent, ils perdent rien du tout. Mais quand on obtient les revendications, ils touchent ça comme tout le monde. Alors à ce moment-là, aussi qu'ils travaillent, et quand ils obtiennent, ils devraient reverser tout ce qu'ils ont touché pendant qu'ils ont travaillé, pendant que c'était la grève, au syndicat. Voilà ce que c'était. Voilà ce que c'était mon père. Voilà ce que c'était Raymond. Et en plus, après, il a travaillé aussi au chemin de fer pour réparer toute la casse qui avait été faite pendant la guerre. Voilà, Raymond, ce grand gaillard, il a toujours combattu pour la classe ouvrière. Il a continué le combat partout. Je voulais dire aussi, ce grand monsieur, c'était un révolutionnaire. Oui, il a toujours été du côté de la classe ouvrière. Et je voudrais dire maintenant, parler aussi de son épouse, Georgette, pendant qu'il était au maquis, toute seule à élever un gamin. Et le gamin, c'était moi. J'avais 3 mois. Elle s'est battue aussi pour avoir du lait pour me donner à becter. Voilà ce que c'était aussi Georgette, son épouse. Voilà ce que c'était la France
pendant la guerre et après la guerre. On avait du mal même à becter. On n'avait rien à bouffer. On avait les paysans, quand on allait un peu glaner là-bas, ils faisaient la gueule. Mais ça fait rien, ils nous donnaient quand même un peu à bouffer. Voilà ce que c'était, la vie de Raymond et la vie de Georgette. C'est pour ça que je tenais aujourd'hui à leur rendre honneur. Et je dis à tous les youtubeurs, ceux qui ont une bonne baille et une bonne cervelle, racontez l'histoire de vos parents. Il faut que la classe jeunesse d'aujourd'hui sache ce qui s'est passé pendant la guerre, après la guerre, que vous soyez pour ce que vous avez aujourd'hui, tout ce que vous avez besoin. Qui c'est qui vous l'a obtenu? Les résistants, les syndicalistes, tous ceux qui sont battus. Alors, les professeurs d'histoire, racontez la vérité aux enfants. Ne les entendez pas dans les nauséabondes histoires, pourriture de la France. La vérité, c'est la mémoire des vieux. C'est ça qu'il faut instruire dans les écoles. Je terminais ma petite vidéo parce que, en réalité, après Georges, c'était Raymond. Après Raymond, je ne sais pas ce qui va se passer, mais préparez-vous, mes amis, la vie ne va pas être belle si vous vous unissez pas ensemble pour combattre le fascisme, le néonazisme et le capitaliste. Alors j'ai entendu ce matin Bernard Arnault qui pleurait, il était contre la taxe. Il a je sais pas combien de milliards, si on y pique 2%, ça va y prendre rien. Il aura encore autant de milliards et peut continuer à faire ses sacs à main pourris, là. Hein? La moitié, ils sont même pas faits en France. Ces sacs à main en peau de bite que j'avais déjà dit. Allez, Bernard, remballe ta gamelle. C'est pas possible. Et c'est pas possible que la télévision passe aussi toutes ces conneries-là. Allez, bisous, à bientôt.